C'est toujours un véritable plaisir pour nous de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Voici le sommaire de ce 20h. La campagne électorale s'intensifie sur l'étendue du territoire national. À Boumé-Calavi, les stratégies de proximité prennent de l'ampleur. Corneille Atindeou et ses équipes ont investi le terrain à travers une caravane de grande envergure pour porter le message du candidat Romuald Wadayi au plus près des populations. Vous suivrez ce reportage en ouverture du journal. Dans la même dynamique, le duo Wadayi Talata continue de mobiliser des soutiens dans les différents corps professionnels à Cotonou. Les acteurs du secteur pharmaceutique ont affiché leur engagement à travers un meeting de soutien organisé à la Faculté des sciences de la santé en présence du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, compte rendu dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Et merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. Je l'annonçais en titre, la campagne électorale s'intensifie et les stratégies de proximité prennent le dessus. À Boumé-Calavi, Corneille Atindeou, leader politique, mise sur une présence massive sur le terrain pour porter le message du candidat Romuald Wadayi. Une caravane d'envergure a ainsi sillonné plusieurs quartiers au contact direct des populations. Suivez le reportage. Un coup, KO! Un coup, KO! De l'engagement, de l'énergie qui se propage de quartier en quartier et une dynamique en marche dans la commune d'Aboumé-Calavi, nous sommes dans la 6e circonscription électorale. À l'initiative de Corneille Atindeou, une caravane d'envergure a parcouru les principales artères de la commune, mobilisant militants, jeunes femmes et autorités locales autour du candidat Romuald Wadayi. Nous lançons aujourd'hui la caravane de la victoire. Un coup KO pour Wadayi Talata. Pas de deuxième tour, pas de calcul, pas d'hésitation le 12 avril. Au-delà de l'effervescence, l'objectif est d'aller au contact direct des populations dans une stratégie de proximité assumée en cette dernière ligne droite avant le scrutin du 12 avril 2026. Nous irons partout, maison par maison, marché par marché, zème par zème. Pour dire la vérité, Wadayi Talata, c'est la solution pour le Bénin et pour Boumé-Calavi. Les autres ont le discours. Wadayi a les preuves. Ils ont les critiques. Wadayi a les résultats. Ils divisent. Wadayi Talata rassemble pour aller plus loin. Je vous le demande, sortez massivement et très tôt le dimanche pour accomplir votre devoir de citoyen exemplaire dans la paix et la joie. Réunis au sein du Creuset RO 2026 avec le leader politique Corneille Atindeou, cette caravane a fédéré les efforts avec la présence de plusieurs autorités politiques de la commune et d'ailleurs. Vous savez, dans de pareilles situations, parfois on est frappé par le syndrome des grands joueurs. Quand un candidat est soutenu parfois par la majorité, on a l'impression que c'est un acquis. Et donc, ce que j'appelle le syndrome du grand joueur, c'est que plus personne ne fait rien. Voilà, parce qu'on s'est dit que c'est un acquis. Mais le camarade Corneille, je l'ai vu dans une dynamique quand même de mobilisation. Cette caravane qui a duré, je vais dire, des heures, et qui a parcouru pas mal de kilomètres, pour moi c'est une très très bonne initiative et c'est l'occasion pour moi de réitérer l'appel à ce que tous les électeurs puissent se souvenir du 12 avril 2026, qu'ils puissent se mobiliser, qu'ils puissent sortir et qu'ils puissent apporter leur caution au duo de candidats Wadayi Talata. Nous venons de parcourir nos rues, nos quartiers et c'est un symbole de proximité, c'est un symbole d'engagement. Il faut dire que ça nous a permis de nous rapprocher de la population, d'échanger avec eux, d'organiser même le dialogue. Nous avons eu à marquer des étapes où nous avons échangé avec la population.
et pour nous rassurer donc d'une victoire certaine. Cette présence sur le terrain traduit une adhésion croissante et une volonté de fédérer largement autour du projet du candidat Romuald Wadayi. Ce type de mobilisation pourrait donc bien faire la différence dans les urnes le 12 avril prochain. Et puis, forte mobilisation ce mercredi des professionnels de la santé autour du duo Wadayi Talata. Les acteurs du secteur pharmaceutique du Bénin ont propagé le contenu du projet de société du candidat Romuald Wadayi à travers une grande caravane à Cotonou. Romuald Rouy et Jean-Marie Kedolo pour le compte rendu. C'est un soutien de poids qui vient de s'ajouter à la dynamique du duo Wadayi Talata. Les professionnels de la santé et plus particulièrement les acteurs du secteur pharmaceutique ont officiellement affiché leur ralliement au candidat de la mouvance présidentielle. À travers donc une caravane imposante ayant sillonné les artères stratégiques de la ville de Cotonou, ces hommes et femmes de science séduits par la vision et l'offre politique de Romuald Wadayi ont porté un message de conviction. Nous avons commencé par le village à Agla. Nous sommes passés par le stade de l'Amitié, nous sommes passés par l'Étoile Rouge, nous sommes allés vers la route des pêches, nous sommes revenus à Fidjrosé pour revenir encore au village de campagne à Agla. Cette caravane, c'est un message que nous voulons faire passer. Nous voulons dire que les pharmaciens sont unis, les pharmaciens sont mobilisés, les pharmaciens sont disponibles pour accompagner le système de santé. Nous voulons plus être spectateurs, mais nous voulons être acteurs également. Et les acteurs du secteur pharmaceutique se sont rassemblés, ont fait le tour de Cotonou. Nous avons passé le message à la population de sortir massivement le dimanche 12 avril pour voter. Parce qu'il faut qu'on puisse démontrer à notre futur président que le peuple le soutient. Donc c'est ce message que nous avons tenu à passer à la population. De carrefour en carrefour, ils se sont fait les ambassadeurs du projet de société Plus loin ensemble auprès des populations de la capitale économique. Le duo Wadayi Talata, pourquoi le soutenir? Parce que le programme est clair, la santé avant tout, la valorisation de la pharmacopée, le renforcement du rôle des pharmaciens. Il y a tellement de choses qui sont bonnes dans le programme santé. Le programme est tellement alléchant que les pharmaciens sont séduits par le programme Wadayi Talata. Parce que moi, en tant qu'acteur de la santé, nous avons vu les réalisations qui ont déjà été faites. Il y a eu une énorme avancée. En voyant ce qui s'est déjà passé, nous sommes convaincus que la suite sera encore belle. Le cortège a finalement bouclé son périple, là où tout avait commencé au village de campagne de la 16e circonscription électorale dans une ambiance de ferveur militante. Et puis ce jeudi, hommes et femmes, jeunes et adultes du secteur pharmaceutique ont animé un meeting de soutien au duo Wadayi Talata. C'était à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, un meeting auquel a pris part l'un des émissaires du candidat de la mouvance qui n'est rien d'autre que le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati. Reportage. 24 heures après leur démonstration de force dans les rues de Cotonou, les acteurs du secteur pharmaceutique ont franchi une nouvelle étape ce jeudi. C'est dans l'amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé qu'ils se sont réunis pour un meeting d'envergure, réaffirmant ainsi leur soutien manifeste et indéfectible au duo Wadayi Talata. Sans pharmaciens, pas de système de santé efficace. Ces dernières années, des avancées importantes ont été réalisées dans le secteur. Nous le reconnaissons, nous le saluons, mais nous le disons avec responsabilité. Ce qui a été commencé doit être poursuivi. C'est cela la continuité. La continuité, ce n'est pas rester immobile. La continuité, c'est avancer avec méthode, avec vision et avec résultat. C'est pourquoi nous affirmons notre soutien au duo candidat Wadayi Talata.
Placé sous le thème « Les pharmaciens, acteurs clés du système de santé engagés pour la continuité », cette rencontre a été l'occasion pour ces professionnels d'exprimer avec ferveur leur détermination à offrir une victoire écrasante aux candidats de la mouvance présidentielle. Mais comme vous le savez, le secteur pharmaceutique a connu des nombreux accomplissements ces dernières années. Ceci inclut la valorisation de la place du pharmacien, notamment en imposant le pharmacien, en imposant sa présence là où son expertise est indispensable. Donc maintenant, le pharmacien est au cœur de la santé publique au Bénin, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Je veux également citer la lutte intense contre les faux médicaments, qui a profondément transformé le paysage pharmaceutique et qui a aussi permis de préserver la légitimité des pharmaciens, même si cette lutte continue et perdure. En manifestant leur gratitude envers le président Patrice Talon, ces praticiens ont salué les réformes courageuses et les efforts investis pour assainir et dynamiser le secteur de la pharmacie au Bénin. Pour eux, soutenir la continuité n'est plus une option, mais un devoir. À 6h du matin, soyez d'abord là-bas, soyez les premiers à voter. Et avant cela, convainquez tout votre entourage. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir est dégagé pour vous jeunes. Nous avons peut-être été une génération sacrifiée, je dis sur les bords. Ce rassemblement à la Faculté des sciences de la santé marque en effet un tournant décisif dans la campagne. Nous avons encore 30 heures, 7 minutes pour évangéliser, pour passer la bonne nouvelle à nos populations. C'est ce futur-là que je vois, c'est de ça que je veux parler avec vous. Vous savez, quand vous regardez le projet de société de notre duo candidat, vous rêvez. Vous rêvez, mais au-delà du rêve, vous voyez des actions pragmatiques. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut garder à l'esprit. Il n'y a pas de rhétorique, fantasmagorique dans ce projet de société. C'est des actions concrètes. En unissant donc leur voix à celle du duo Wada Intalata, les pharmaciens confirment que le pacte de confiance entre le monde médical et le duo Wada Intalata est plus solide que jamais, avec en ligne de mire un seul objectif, le sacre du candidat de la mouvance présidentielle au soir du scrutin du 12 avril 2026. Et toujours dans le cadre de la présidentielle du 12 avril 2026, l'association des jeunes entre jeunes poursuit ses actions de mobilisation à travers une caravane de sensibilisation. Ces jeunes vont à la rencontre des populations pour promouvoir le duo de la mouvance présidentielle et appeler à une forte participation au scrutin. Reportage. Depuis le mardi dernier, ils sont sur le terrain. Marché, carrefour, quartier populaire, rien n'est laissé au hasard. L'association Entre Jeunes de Djemil Malakhossou mène cette caravane de proximité pour mobiliser autour du duo de candidats de la mouvance présidentielle, Romiad Wadayi, Mariam Tchabitalata. Notre objectif, c'est de sensibiliser la population par rapport à l'élection de dimanche. Parce que nous voyons que beaucoup sont encore ignorants et c'est comme il y a une tiédeur dans la ville. Et notre responsabilité est de solliciter les gens, de les sensibiliser pour attirer leur attention sur l'événement de dimanche. Et sur leur parcours, ils ont convaincu, sensibilisé et surtout appelé à une forte participation au scrutin du dimanche prochain. C'est sérieux. En cas d'urgence, Au fil des étapes, les jeunes multiplient les échanges directs avec les populations. Dans les marchés comme dans les rues, le message est le même. Présenter les grandes lignes du projet de société du candidat et susciter l'adhésion. Une stratégie de contact direct qui semble porter ses fruits.
Je remercie vraiment le président Djemil Malekossou pour son implication et tout ce qu'il est en train d'investir avec son épouse Mélissa. Il a commencé depuis un certain moment à investir, à s'impliquer dans le soutien du duo et Romiad Wadaï et puis Talata. Cette dernière phase de la caravane se veut décisive. L'initiateur entend transformer cette mobilisation en vote effectif dans les urnes. Et parlons d'autre chose à présent. L'Association des professeurs de mathématiques du Bénin a tenu sa 6e session, c'est son 6e congrès ordinaire plutôt, une rencontre marquée par la présence de la présentation plutôt du bilan du bureau sortant et de la distinction de plusieurs enseignants admis à la retraite. Réunis à l'occasion de leur 6e session ordinaire, les membres de l'Association des professeurs de mathématiques du Bénin ont mené des réflexions sur l'enseignement des mathématiques face aux enjeux de l'intelligence artificielle, une thématique qui traduit la volonté de l'association de s'adapter aux mutations technologiques et pédagogiques en cours. Ce congrès est une occasion symbolique de partage d'expériences, d'échanges fructueux et de réflexions orientées vers des stratégies et les innovations pédagogiques en vue de booster la qualité de l'enseignement des mathématiques au Bénin. Nous avons devant nous des défis majeurs, mais également des opportunités. Et parlant d'opportunités, le thème de ce congrès en évoque vraiment une qui s'intitule l'enseignement des mathématiques à l'ère de l'intelligence artificielle. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment des représentants d'associations sœurs, ainsi que celui du ministre des enseignements maternels et primaires. Le thème choisi cette année, l'enseignement des mathématiques au Bénin à l'ère de l'intelligence artificielle, enjeux et perspectives, est conforme aux exigences du microcosme contemporain, ce qui exige une certaine adaptation pour ne pas demeurer dans un Sisyphe béat. Une chaîne éducative solide, de la maternelle à l'université, est indispensable pour relever les défis de développement de notre nation. Et il me semble que nous sommes sur la bonne voie à travers ce congrès, ce qui nous permettra d'aller plus loin. Le gouvernement du Bénin restera à nos côtés pour soutenir nos réflexions et la modernisation de nos méthodes pédagogiques. Je suis convaincu que les travaux de ce congrès déboucheront sur des recommandations concrètes. Tous ont salué l'engagement constant de l'association pour la promotion de l'excellence dans l'enseignement des mathématiques au Bénin. Un bilan jugé globalement satisfaisant avec des avancées notables. Nous avons donné plus de visibilité donc à l'association. Nous avons permis donc à l'association d'être connue au niveau des responsables des ministères en charge de l'éducation. C'est l'action la plus importante. D'accord, la plus importante, c'est l'intégration, c'est l'extension donc de notre association, d'accord, au primaire, c'est-à-dire au niveau de la maternelle et du primaire. Ça, c'est une action très très importante parce que c'est une action, c'est un objectif, d'accord, que nous cherchons à atteindre depuis plusieurs mandatures. Et c'est à cette mandature-là qu'on a pu réaliser, donc, atteindre cet objectif-là. La deuxième action que je trouve assez importante, c'est la confection de nos annales, ce que nous appelons les tests
les annales des tests APMB. Dans une ambiance empreinte d'émotion et de reconnaissance, 44 membres de l'association ayant fait valoir leur droit à la retraite ont été honorés pour les services rendus à la nation. Une distinction qui vient saluer des années d'engagement au service de l'éducation et de la formation des générations futures. Et voilà qui vient mettre fin à cette édition, le dernier numéro de cette semaine de campagne électorale qui prendra fin donc ce jour à 0h. Et la direction de Matin Libre Télévision, de tout le groupe de presse d'ailleurs, vous invite donc citoyens en âge de voter à aller accomplir votre devoir civique. Et dès ce dimanche, ce n'est pas de la politique, mais c'est un devoir civique. Portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres informations.